Alors comment je calcule mes positions? Donc eh bien c'est très simple. On va voir ça pour un ordre différé, puis on va voir ça pour un ordre en direct. Vous allez voir que un outil très pratique, un tableau, qui permet de calculer directement la quantité avec laquelle on va acheter sur une position, on va s'engager sur une position. Très rapide. Donc sur ce scénario, ce sera pour un ordre différé sur l'euro-dollar. Si un repli, on peut prévoir un scénario qui achèterait sur la ligne verte pour l'exemple, et avec un niveau précis de stop, la ligne rouge, et puis un objectif, la ligne pointillée. Voilà, avec des niveaux très précis, 1,07 860 l'objectif, 1,05 235 le niveau d'achat, et le niveau de stop à 1,04 705. Dans ces conditions, eh bien, il suffit de calculer la taille du stop en pips, en unité de graphique, en dernière unité de graphique. Donc, soit on fait la soustraction sans la virgule du prix d'achat moins le niveau de stop sans la virgule et on obtient, j'ai vérifié, 530. Soit on prend cet outil, la croix, on le met sur le prix très précisément, prix d'achat, et on revient sur le stop, on trouve 532. On va le faire comme ça ne fera pas de différence d'ailleurs sur le nombre de lots. Donc 532, ben c'est simple, on va prendre notre tableau. Pour un exemple de quelqu'un qui voudrait un stop toujours sur chacune de ses positions de 100 €, eh bien il va simplement noter 532 dans le tableau. Et puis la case grise va lui donner directement le nombre de lots avec lequel il doit intervenir. Donc 0,20. Et on a mis 3 chiffres après la virgule alors que effectivement sur MetaTrader il n'y a pas 3 chiffres après la virgule. Donc on peut mettre 0,20 lots. Et si on veut arrondir, on peut arrondir soit à 0,20, soit à 0,21. Si on met 0,20, ça fera 98 € de stop. Si on met 0,21, eh bien ça fera 103 € de stop. Donc on a décidé de mettre 103 € de stop. On va mettre donc 0,21 lot tout simplement. Donc on va très vite le noter et puis on va positionner l'ordre. Donc on prend un ordre différé. On va mettre donc le niveau de stop en priorité, le niveau d'achat 1,05 235 et puis le niveau d'objectif 1,07 860. Et voilà, ben on a directement 103 € de stop. On le voit dans le carré profil, là c'est marqué moins 103, donc 103 € de stop. Et puis l'objectif 511, on voit dans l'étiquette blanche. Voilà, donc on a positionné un ordre qui apparaît en bas qui fait nos 103 € de stop. Alors maintenant voir l'USD-CAD pour faire un calcul de position en direct. Pour le calcul de position en direct, eh bien c'est différent. Il vous faut d'abord un niveau de stop. C'est le cas ici, 1,26 c'est le niveau de stop qui ne changera pas et que l'on a décidé. Le niveau d'achat, eh bien c'est dans les niveaux actuels. Sur cet exemple très simple, on va se mettre donc sur le prix actuel. Voilà, c'est-à-dire la ligne bleue. On prend la ligne de ask et non pas la ligne de bid. Si on achète, ça achètera sur la ligne bleue. Et on va directement donc rapidement, parce que ça peut bouger vite, prendre avec la croix la valeur, effectivement 455, et on va tout de suite aller dans le tableau. Voilà, on n'a plus qu'à noter dans notre tableau, donc 455. La taille du stop en pips, ça nous donne 0,30 lot. On sait que si on achète sur ce niveau, ça fera 0,30 lot. Donc on peut tout de suite, regardez, je prends le stop, la valeur du stop. Je mets le stop loss. Je mets bien 0,30 lot. Je vérifie qu'on est toujours dans les niveaux. Effectivement, si entre temps ça remonte très fort, là ça stagne. Si ça remonte très fort et qu'on se retrouve au-dessus, il va falloir recalculer différemment ou attendre qu'on revienne sur le prix calculé. Voilà, hop. Voilà, 97, comme le prix était un peu plus bas, on va vérifier, donc le prix est à 26 616, 26 615 même. On a un stop de 97 €. On voulait ce niveau, on va garder ce niveau. Voilà, donc on a 97 € de stop. On va mettre l'objectif
après, puisqu'il faut d'abord mettre le stop, mais l'objectif peut se mettre après, qu'on voulait à 28 840. L'objectif qui est à 489 €. On le voit dans l'étiquette blanche, 489 €. Voilà, donc on a notre position qui est positionnée très rapidement, donc le calcul est très rapide. Puis finalement là on va espérer gagner 5 fois notre stop finalement sur cette opération. Alors donc le calcul de position, ça doit être rapide, efficace. Vous apprendrez à calculer les niveaux d'intervention de stop et d'objectif, en tout cas pour ce qui est des figures harmoniques comme là ou des figures chartistes comme l'euro-dollar, et bien dans la formation préparatoire où vous avez le tableau effectivement de calcul de position, très pratique, très efficace, très rapide, que vous pouvez aussi mettre sur votre téléphone pour insérer très rapidement sans perdre de vue finalement l'écran, et ça permet de réagir très vite pour calculer les positions, hein. C'est vraiment très rapide, on prend la croix, on calcule en un instant le nombre de pips, on le met dans le tableau et tout est fait automatiquement par le tableau. Vous avez directement le nombre de lots qu'il faut pour obtenir exactement le stop que vous voulez. Si vous voulez 100 € de stop, vous aurez au plus près des 100 € de stop le volume qu'il vous faut par rapport au niveau sélectionné. Bien sûr, une fois que vous avez vos niveaux et que vous avez calculé votre position, la rigueur, c'est vraiment de ne pas bouger votre niveau de stop loss, c'est le plus important. Le niveau d'objectif c'est différent, puisqu'effectivement si vous managez vos positions, effectivement vous aurez un gain qui sera soit inférieur à l'objectif, soit éventuellement vous pouvez aller plus loin, etc. Mais c'est tout un art, c'est beaucoup plus compliqué que de tenir son stop. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne faut jamais prendre son stop et le décaler pour l'agrandir, hein. Ce qui est prévu doit être tenu. Il faut tenir l'engagement prévu pour ce qui est du risque. Ça, c'est une rigueur implacable qu'il faut conserver, qu'il faut garder en permanence. C'est le plus important, hein, cette rigueur sur les stops. En effet, si vous commencez à déplacer le stop loss, eh bien, même si vous le faites en vous disant que vous allez le faire qu'une seule fois, eh bien, sachez qu'à partir du moment où vous l'avez fait une fois, eh bien, vous le referez plusieurs fois. Sachant que même en étant pourtant rigoureux sur le stop, il y a encore à éviter ensuite les problématiques diverses et variées de l'overtrading. Vous le verrez dans d'autres vidéos. L'overtrading peut prendre plusieurs formes et effectivement calculer ses positions, c'est déjà un avantage, et ensuite il ne manquera plus qu'à éviter l'overtrading sous toutes ses formes. Voilà, donc vous apprendrez cela, vous apprendrez effectivement à calculer les positions comme nous le faisons, simple et rapide. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet arttrade.com. À bientôt dans de nouvelles vidéos.